Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous faire la deuxième vidéo qui concerne mon BAFA. Donc je vous mettrai la vidéo que je vous ai fait sur ma première partie, quelque part sur le petit i, parce que je sais plus si c'est là ou là, et en barre d'infos. Et je vous retournerai une autre vidéo sur mon approfondissement. Donc voilà. Donc j'ai tout noté sur mon petit carnet parce que voilà, les dates je m'en souvenais pas spécialement. Si je note pas, en fait il y a des choses que je retiens pas spécialement, donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et donc c'est parti. Alors comme vous le savez, si vous avez vu ma première partie, que encore une fois il sera sur le petit ou en barre d'infos, j'ai passé, enfin je passe, enfin là à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, j'ai fini mon BAFA. Donc il me reste plus qu'à avoir la validation et le diplôme, moi j'appelle ça. Et du coup, je vous avais fait, je crois qu'il y a à peu près un an déjà en arrière, ma vidéo donc sur ma première partie. Et je vous avais dit que je vous ferais celle sur le stage. Et le stage, j'ai complètement oublié de vous la faire. C'est quand j'ai fait mon appro, je me suis dit, Mess, t'as oublié de leur faire celle sur le stage. Donc du coup, je vous fais celle sur le stage, je vous tourne celle sur l'appro et je vous les publie. Là, pas à la suite, je vous mettrai d'autres vidéos entre. Mais voilà. Bref, alors moi, mon stage BAFA, je l'ai fait donc du 20 juillet au 7 août. Donc c'était les vacances en 2020. Du coup, donc là, ça fera un an que j'ai fait mon stage déjà. Donc voilà, donc je l'ai fait dans un centre de loisirs. Et j'étais avec les 6-8 ans. Donc c'est les... donc il y avait les CP, les CE1, CP-CE1. Donc voilà. Donc moi j'avais un groupe, donc on était en période Covid, donc masque, etc., protocole, patati patata. Et moi j'avais un groupe de 12 enfants à gérer, moi, toute seule, voilà, un groupe de 12 enfants à gérer. Bien sûr je pourrais compter sur les autres animateurs en cas de soucis ou de questions, je pourrais compter sur la directrice, voilà, j'étais seule entre guillemets à gérer mon groupe parce que je n'étais jamais seule en fait. Enfin voilà, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Donc j'avais un groupe de 12 enfants à gérer. Et honnêtement, c'est un stage que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu mettre en pratique ce que j'ai appris durant ma base. J'ai pu le mettre en pratique en stage directement. Et voilà. Donc au niveau des activités, ce que j'ai proposé niveau activité, je leur en ai proposé tout plein. Enfin j'ai essayé de varier en fait. Donc on a fait de la plantation. On a regardé une graine de lentilles en fait, comment elle évoluait. Donc tous les jours avec les enfants on regardait comment a évolué la graine, etc. Donc on prenait le matin, après leur arrivée, après l'appel, après qu'ils aient tout rangé les jeux, on prenait 10-15 minutes et on regardait la plante, on échangeait. Et en fait, à la fin de la semaine, ils sont repartis avec, donc ils étaient hyper contents. On a fait des petits bateaux, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des 4 photos, on a fait des petits jeux également en extérieur, on a fait des bombes à eau. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait également une sortie, on a fait des sorties aussi. Je crois que c'était une sortie aux autres, Saint-Martin-la-Plaine pour ceux qui connaissent. Voilà. Et en fait, donc voilà, on proposait toutes sortes d'activités. Donc on avait une activité le matin, 1 à 2 activités le matin, 1 à 2 activités l'après-midi. Ça dépendait des enfants, de tout en fait. Donc voilà. Ce qu'on pouvait faire aussi, c'est par exemple l'après-midi. On avait fini notre activité, donc pour ceux qui mangeaient à la cantine, donc on allait à la cantine, on mangeait, on remontait, on avait un temps calme. Ensuite, ce qu'on faisait, c'est que on leur laissait un temps pour jouer. En fait, ils jouaient pendant, je crois que c'était jusqu'à 14h, le temps d'accueil du coup de l'après-midi. Donc ils jouaient, voilà, on sortait les jeux, les machins, ils jouaient tranquillement. Donc je faisais l'accueil de l'après-midi et ensuite donc du coup je leur proposais l'activité pour l'après-midi. Donc une fois que l'activité, donc on faisait l'activité, si l'activité durait jusqu'à l'heure du goûter. Donc généralement le goûter on le fait 4h, 4h30, ça dépend.
Si elle durait jusqu'au goûter, je leur en proposais rien d'autre derrière, parce qu'on faisait le goûter, on faisait le bilan de la journée, je vous reparlerai comment je faisais le bilan de la journée avec les 6-8. Et après, il y avait les parents, donc je ressortais les jeux, les dessins, les coloriages, tout ça, et ils faisaient. Donc voilà, après, si on avait fini la journée, enfin si on avait fini l'activité, qu'il nous restait du temps avant le goûter, je leur proposais. Je leur disais, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez qu'on aille faire un jeu dehors? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une autre activité? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un jeu? Je leur donnais plusieurs solutions et en fait c'est eux qui choisissaient pour les faire choisir. Pour pas qu'il y ait de cris, de moi non, moi je vais faire ça, ça, ça. J'avais 3 tables dans ma salle en fait que j'avais et du coup je leur disais cette table c'est pour par exemple aller jouer au ballon dehors. Je vous dis ce qui me passe par la tête. Aller jouer au ballon dehors. Cette table, c'est pour faire des jeux de société. Cette table, c'est pour une autre activité que moi, je choisis. Style statut musical, etc. Enfin, voilà. Donc, je leur proposais 3 activités et je leur disais, vous allez choisir. Et, ou sinon, si je voyais qu'ils étaient agités, je disais, par exemple, toi, tu vas te mettre à une table, tu choisis l'activité que tu veux. Toi, tu vas te mettre à une table, un par un, en fait. Ça dépendait de leur... comment ils étaient, eux, en fait. Donc, voilà. Je faisais ça et après voilà, on faisait l'activité où il y avait le plus de monde. Si on avait du temps, on pouvait en faire 2. Et généralement, quand je voyais qu'ils voulaient vraiment faire une activité qu'on n'avait pas le temps, je leur disais demain, on fera cette activité en plus. Si on a du temps, ce sera cette activité-là qui sera choisie automatiquement. Donc voilà. Donc après, comme je vous disais, on prenait le goûter, voilà. On ramassait les papiers, on donnait un coup sur la table. Et on faisait le bilan. Alors, pour faire le bilan, moi, avec les 6-8, ce que je faisais avec mon groupe, c'est que je les faisais asseoir par terre. On se mettait en ronde, en quelque sorte. Et je prenais un objet, donc un ballon, une quille, ce que vous avez sur la main. Sous la main, moi, généralement, c'était un ballon. Donc, c'était le ballon de la parole. Si vous n'aviez pas le ballon, je voulais pas entendre l'enfant, parce que sinon, ça empêchait les autres d'écouter celui qui parlait. Donc une fois que l'enfant avait le ballon, donc je changeais, je variais en fait en fonction des jours pour pas que ça soit trop répétitif pour eux. Donc je leur demandais qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. Je leur demandais leur humeur, est-ce que tu es plus d'humeur soleil, donc d'humeur content, joyeux, ta journée s'est bien passée. Est-ce que tu es plus d'humeur pluie, est-ce que tu es triste, ta journée s'est mal passée, etc. Voilà, j'essayais de trouver des variantes à chaque fois. Et honnêtement, ça marchait plutôt bien parce que des moments, c'est eux qui me disaient on n'a pas fait le bilan de la journée. Donc voilà, c'était quelque chose qu'ils avaient bien aimé. Moi, mon ressenti par rapport à ce stage, c'est que honnêtement, au départ, je vous avoue que ça m'avait fait peur quand j'ai su que j'allais gérer un groupe en fait à moi toute seule. Voilà, quand j'ai su que j'avais mon groupe à gérer, que c'était la première fois, je me suis dit oh punaise. Clairement, je me suis dit, oh punaise, comment ça va se passer? J'avais beaucoup d'appréhension, je stressais beaucoup. Donc là maintenant, je stresserai un petit peu, mais beaucoup moins, parce que je connais la plupart des enfants, je connais le fonctionnement du centre, donc ça me gênerait beaucoup moins. Mais voilà, c'était bien, et honnêtement, j'ai adoré mon stage BAFA, je l'ai adoré, donc je l'ai validé. J'ai validé mon stage BAFA et voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo sur mon stage BAFA vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais très gros bisous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.